Consommation dans la ville de Ouagadougou, le ministre Serge Yanyoudem Poda en personne. La mission du jour, traquer tout commerçant faussaire qui s'adonnerait à une augmentation abusive des prix des denrées alimentaires. En matière donc de protection du consommateur, les services du département en charge du commerce et de l'industrie procèdent journalièrement à la vérification des prix qui sont appliqués par les différentes structures de commerce, mais aussi à la vérification de la qualité des produits qui sont vendus aux consommateurs. Tout cela dans le cadre donc des missions régaliennes du département en charge du commerce en matière donc de protection de la santé du consommateur, mais aussi en matière de préservation de son pouvoir d'achat. Et pour ce faire, nous avons procédé à un contrôle à plusieurs niveaux. D'abord au niveau grossiste, pour voir si les conditions de stockage, la qualité des produits qui sont stockés respectent la réglementation en la matière et si les prix qui sont arrêtés à ce niveau côté grossiste respectent les marges qui sont édictées. Nous avons procédé aussi au contrôle au niveau donc, de certains commerces de détail pour voir si les conditions en termes donc, de qualité, de respect des dates de péremption et des prix affichés, mais aussi de respect des prix réglementés sont donc en vigueur. Première étape de cette mission de contrôle, ce magasin d'un importateur grossiste situé au quartier d'Agnoy. Un tour dans chaque compartiment et l'équipe de contrôle découvre ce stock de produits avariés. Ça sera bon de prendre une boîte dans un carton de lait pour voir la date de péremption dessus. Du lait et de la mayonnaise impropre à la consommation, bien entreposés au fond de ce magasin. Le gestionnaire du magasin tente de se justifier. D'abord, vous savez que ce sont des produits qu'on ne peut pas détruire comme ça, parce qu'il y a une certaine procédure qu'il faut mettre en place. Donc nous sommes en discussion avec déjà nos partenaires et c'est un stock qu'on a mis de côté pour ne pas éviter. C'est arrivé de façon dans cette mauvaise qualité ou pas? Non, c'est pas arrivé dans cette mauvaise qualité. En fait, c'est pendant le transport, il y a eu, comment on appelle ça, le transport la pluie a abattu. Et avec la chaleur et tout, bon, comme les boîtes ne sont pas des boîtes qui sont en fer, comme on peut dire, bon, c'est ça qui a fait ça s'est dégradé. Okay. Voilà. Vous aurez dû venir nous signaler, vous aurez venu constater et déplacer. Ok, bon, c'est quelque chose qu'on a constaté, je peux dire cette semaine. Cette semaine très nauséabond. oui, bon, puis le magasin aussi, c'est un magasin qui n'est pas, si vous avez remarqué, il n'y a pas tout simplement de magasin là-bas, c'est un magasin où on met des trucs, au cas où les autres magasins sont pleins, et c'est un magasin si vous voulez. Ok. Mais on a constaté qu'il y a dans le stock prohibé là, une tentative de reconditionnement dans d'autres cartons. Non. En fait, la tentative de reconditionnement, c'est pour avoir une idée de la quantité, parce que le fournisseur a demandé la quantité en termes de carton. Voilà, c'est pour ça qu'on a en termes de trucs. Sinon, si vous regardez même sur la place du marché, vous n'allez pas voir ça. Oui, mais pour reconditionner, vous n'avez pas besoin de remettre dans le carton. Vous savez, chaque carton, il y a combien de boîtes? Vous avez le nombre de boîtes, vous divisez, vous lui donnez le nombre de cartons. Mais c'est pour... Quand on prend le temps de remettre dans les cartons scotchés, c'est que ça peut être autre chose. Hein? On a vu aussi de la mayonnaise périmée. Ce sont des choses, ça peut arriver, mais ça ne doit pas se trouver dans le stock de magasin des produits de bonne qualité. Ce mélange est prohibé. Pas de quoi convaincre donc le ministre Poda. Instruction est immédiatement donnée de retirer du marché ces produits impropres à la consommation. Sur le champ, ces marchandises avariées sont saisies par les agents de la brigade de contrôle. À une centaine de mètres de là, c'est cette alimentation qui retient l'attention du ministre et l'équipe de la brigade mobile de contrôle et de la répression des fraudes. Et le dino, vous avez vérifié? Ça c'est bon. Vous vérifiez aussi les marges avec ça. Donc il faut avoir la sécurité. Dans ce rayon, aucun prix n'est affiché sur ces produits. Ce bidon d'huile de production locale, dont le prix de vente est fixé à 5 250 francs CFA, connaît une hausse de 250 francs. Dans cette autre boutique au quartier zone 1,
la hausse du bidon d'huile est passée au quintuple, soit 6 500 francs CFA. La loi, dans ses principes, édicte une libre fixation des prix. C'est le marché et le jeu de la concurrence, le jeu du marché, donc de l'offre et de la demande, et le pouvoir régalien du consommateur qui peut refuser aussi de faire un achat, qui doit contraindre au respect donc des prix fixés. Cependant, la loi aussi donne la possibilité au gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, de procéder à la réglementation et la régulation des prix au regard donc du caractère stratégique de certains produits de consommation, mais aussi des enjeux économiques du moment. Et donc, que ce soit pour des produits importés, comme pour des produits produits au plan local, il y a donc une certaine réglementation pour ces produits que nous disons de grande consommation et très stratégiques. Je prends des exemples. Pour ce qui concerne par exemple l'huile, pour l'huile importée, nous avons constaté une légère augmentation des prix, surtout pour l'huile donc produite à partir donc des graines de palme, donc l'huile de palme. Et cela s'explique par la conjoncture internationale. Ce sont des huiles qui sont produites à l'extérieur, importées au Burkina Faso, donc nous n'avons pas tous les leviers en la matière donc, pour sa production. Et cela s'explique par la mauvaise campagne que le secteur de ces graines-là, de palme, de ces oléagineux, a connu dans les principaux pays producteurs. Et les stocks ont diminué dans ces pays, à tel point que certains ont pris des décisions aussi de restreindre les sorties depuis leur pays pour justement approvisionner leur marché intérieur, à l'image de ce que nous faisons aussi au Burkina Faso pour réguler le marché national. Et donc, il y a eu un renchérissement des coûts depuis les pays d'approvisionnement et la conséquence qui se constate ici au niveau donc des détaillants. Et quand c'est ainsi, quel est le rôle du département en charge du commerce? Pour ce type de produits, il n'y a pas de prix qui est fixé en réalité. Ce sont des marges bénéficiaires qui sont arrêtées. Des marges qui oscillent entre des taux de 10 à 15% pour certains produits et de 15 à 20% pour d'autres produits. Le rôle du département en charge du commerce, c'est de procéder sur toute la chaîne d'approvisionnement à la vérification donc, du respect des proportions en termes de marge bénéficiaire pour se rassurer que les différents importateurs, les grossistes et les détaillants, chacun à son niveau, respectent les marges. Donc ces marges intègrent donc effectivement l'évolution du cours des prix internationaux qui sont importés à travers les produits importés. Pour ce qui concerne l'huile de fabrication locale, de fabrication nationale, nos analyses en moyenne ont fait ressortir que dans le fond, les prix n'ont pas bougé. Les prix sont statiques. Au contraire, nous travaillons à ce que les prix même diminuent à ce niveau. Cependant, il y a quelques commerçants véreux qui s'amusent de façon unilatérale à rehausser dans des quartiers bien donnés les prix de ces produits. Nous avons fait des saisies à certains endroits et nous avons pris la décision désormais qu'en plus des saisies et des sanctions, nous allons procéder à la fermeture purement et simplement des boutiques de ceux qui s'adonnent à ces sortes de comportements malsains en exploitant de façon malsaine la population burkinabé et en fixant des prix indus qui ne respecteraient pas les marges bénéficiaires arrêtées au niveau donc du département du commerce. Puis, dans le marché, l'on retrouve également des produits avec des dates de péremption truquées au feutre. Fort heureusement, des bons élèves sur le marché, on en trouve également à Ouagadougou, comme c'est le cas ici dans cette alimentation sur le boulevard des Tansoba. Un commerçant modèle qui reçoit les encouragements du ministre en charge du commerce. Je me réjouis parce que on n'a pas trouvé grand-chose vraiment pour nous reprocher. Et, ça fait plaisir aussi de savoir que on est suivi aussi par les autorités. Ça contribue à nous galvaniser, aussi à mettre en confiance nos clients aussi. Dagno, Zone 1, Wemtenga, Zogona. Dans sa tournée, l'équipe de contrôle constate la stabilité ou la baisse à certains endroits du prix des produits locaux comme le riz. Une situation qui, selon le ministre, est le résultat concret de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui permet une hausse de la production des céréales. Toutefois, le ministre du Commerce met en garde contre les éventuels commerçants indélicats.
La sortie inopinée de ce jour vise, selon le chef du département en charge du commerce, à renforcer la surveillance du marché des produits de première nécessité, s'assurer du respect des tarifs. Des actions qui témoignent une fois de plus de l'engagement du gouvernement à assurer aux consommateurs burkinabés des produits sains et accessibles sur le marché. Et en cela, chaque Burkinabé devrait également jouer sa partition, indique le ministre du Commerce. Les commerçants qui s'adonnent à des comportements malsains, tendant à vouloir s'enrichir sur le dos de la population, qu'au niveau du département en charge du commerce, nous n'allons pas dîner avec aucune personne. Si nous constatons, et les instructions ont été données aux structures de vérification et à la brigade, vous constatez des comportements qui ne sont pas en phase avec la réglementation, première des choses, on doit fermer la boutique. Et il faut écrire sur la porte de la boutique « Fermé pour spéculation ». Si on constate des comportements de rétention de stock avec pour objectif de spéculer, il faut fermer la boutique et convoquer les promoteurs de ces commerces pour qu'ils viennent s'expliquer. Et les sanctions irrélatives doivent être prises avec la dernière énergie. Il n'y a plus d'amusement à le faire. La mission de contrôle du jour se termine par cette séance de débriefing ici au perron du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Face aux agents de la brigade mobile de contrôle et de la répression des fraudes, le ministre Poda insista sur la tenue régulière et répétée de tels contrôles sur l'ensemble du territoire national. Des contrôles inopinés de ce genre pour débusquer les commerçants véreux et surtout s'assurer du respect de la réglementation en matière de fixation des prix. Nous voulons rassurer toute la population burkinabé que le gouvernement travaille chaque jour. Il n'y a pas ce jour où il n'y a pas de sortie pour faire des contrôles partout. Et les structures de contrôle seules ne peuvent pas nous permettre d'atteindre l'objectif. Même si nous voulons mettre chaque élément de vérification dans chaque boutique, il va falloir qu'on ait 25 millions de vérificateurs. Il va falloir qu'on mette 25 millions de Burkinabés derrière chaque Burkinabé. Et par conséquent, ce sont les Burkinabés, chacun à son niveau, qui doit être un agent de contrôle et de vérification. Chacun à son niveau, constatant que dans son quartier, dans la boutique où il va faire des achats, les prix qui sont fixés ont cru de façon anormale. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux ou bien dans les émissions interactives pour appeler et puis juste dire la vie chère, les prix augmentent, le gouvernement ne fait rien, etc., qu'il contribue à nous donner des informations précises sur la localisation géographique de cette boutique, sur le produit, le type de produit sur lequel il a constaté l'évolution des prix. Et nos équipes y iront, feront la vérification. S'il s'agit des produits pour lesquels des prix sont fixés, nous vérifierons s'ils ont dépassé les prix fixés. S'il s'agit des produits pour lesquels des marges bénéficiaires sont fixées, nous contrôlerons toute la chaîne pour voir si les marges sont respectées. Si cela n'est pas le cas, la sanction sera drastique. Et ce Burkinabé lambda qui nous aurait orientés sera félicité et nous pensons que c'est ensemble, de cette manière, que nous pourrons travailler à lutter contre l'abus que certains opérateurs économiques s'adonnent. C'est ensemble que nous pourrons travailler à lutter contre ces comportements malsains de certains boutiquiers ou bien de certaines alimentations ou de certains commerçants pris individuellement qui s'adonnent à ces augmentations inexpliquées du prix donc des produits de grande consommation. Et enfin, l'appel pressant lancé à tous les Burkinabés, c'est de consommer local, car nos produits locaux, notamment nos produits céréaliers, nos produits transformés tels que l'huile, issue donc de nos matières premières locales, sont de qualité. Et les analyses que nous avons faites sur le terrain, sur le marché, ont des prix stables et vont dans une tendance baissière. Et c'est le lieu pour nous d'encourager ce type de produits nationaux pour que nous puissions avoir les leviers qui sied pour contrôler et la quantité et la qualité, mais aussi le coût de ces produits pour le bonheur de tous les Burkinabés. La Société nationale